Merci de nous écouter sur African Time. Nous sommes en onde moyenne sur 930 AM et sur Internet sur WP80930am.com. Voici la principale édition de l'actualité africaine en français. Cette session d'information vous a été offerte grâce au concours de la Royal Air Maroc. Cette session d'information de l'information vous a été offerte grâce au concours de la Royal Air Maroc. La Royal Air Maroc, votre sponsor leader. Au Sénégal, belle moisson du Sénégal au groupe consultatif de Paris. Le président Macky Sall, qui était parti présenter le plan Sénégal émergent, a séduit les bailleurs de fonds. Parti rechercher 1853 milliards, il en a obtenu près de 4000 milliards. Toujours au Sénégal, le débat sur le report des élections locales prévues le 29 juin prochain fait fureur dans un contexte où le dialogue entre le pouvoir et l'opposition a achoppé sur la revue du code électoral. Et puis, pour faire du Sénégal un pays salubre, le gouvernement cherche 170 milliards de francs CFA. C'est le Premier ministre Aminata Touré qui a fait la révélation au cours d'une rencontre sur les déchets à Dakar. En Mauritanie, Ahmed Ould Hamza, candidat à la présidentielle de la Mauritanie. Le nom de l'ancien président de la communauté urbaine est de plus en plus cité comme prochain candidat du Rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Ould Dada. Ibou Badiane nous fera le point et il nous parlera également du forum de la dernière chance qui devrait déterminer la participation ou non de l'opposition à la présidentielle. En Côte d'Ivoire, fin de la rumeur sur l'état de santé du président Alassane Dramane Ouattara a fait une apparition publique cette semaine à Paris. Le chef de l'État ivoirien, qui avait subi une intervention chirurgicale, a confirmé son retour dimanche prochain à Abidjan. En Guinée, le roi du Maroc est attendu ce lundi à Conakry pour une visite d'État prévue pour le week-end dernier et elle a été reportée sans explication. Mohamed VI s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Mali. Et puis dans le magazine, notre invitée est Janine Lenné. Elle est assistante de l'avocat général en service au parquet général de New York. Prétexte la deuxième édition des rencontres périodiques sur les violences conjugales ou les violences domestiques au niveau de la communauté africaine. Et puis le sport d'El Hadj Malick Ndiaye mettra fin à cette édition, une édition présentée depuis Dakar par Amadouba avec la complicité technique de Fallou Dia. Ce journal vous est proposé par votre compagnie aérienne Royal Air Maroc. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Sénégal, Macky Sall est de retour depuis hier. Le président sénégalais s'est rendu en Chine où il a décroché 2500 milliards de francs CFA avant d'aller au groupe consultatif de Paris pour décrocher le jackpot. Un engagement de financement de 10 000 milliards au total qui devrait permettre au Sénégal de devenir un pays émergent horizon 2035. Le président de la République du Sénégal, de retour de son périple qu'il a mené en Chine, on l'a dit, à Paris, à Doha, au Qatar et au Nigeria, a invité les Sénégalais à travailler pour mériter la confiance des bailleurs et à se remettre au travail sans tricher. Sur le tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, le président sénégalais s'est félicité du succès du plan Sénégal émergent présenté à Paris. Une belle moisson pour Macky Sall qui est de plus en plus confronté au blocage sur le code électoral, situation qui risque d'entraîner un deuxième report des élections locales prévues le 29 juin prochain. Ignace Ndeye. Nous démarrons cette actualité de la semaine au Sénégal par la moisson qui a été très belle pour le Sénégal au groupe consultatif de Paris. En effet, cette semaine, tous les Sénégalais avaient les regards braqués vers la capitale française où le chef de l'État dirigeait une importante délégation pour séduire les investisseurs et bailleurs de fonds. Un pactole de 3 925 milliards de francs CFA glané par le chef de l'État, le président Macky Sall, auprès des investisseurs qui ont pris l'engagement de financer le projet Sénégal émergent présenté par l'État du Sénégal. Aux 3 925 milliards glanés à Paris s'ajoutent les 2 500 milliards que la Chine a décidé d'octroyer au Sénégal pour financer certains de ses projets. À Paris, à Pékin, tout comme à Doha, la moisson a été très belle. Mais de retour au Sénégal, le président de la République, Macky Sall, a exhorté les Sénégalais à travailler sans tricher
pour le développement du Sénégal. Le plan Sénégal émergent financé, les détracteurs de ce plan peuvent alors déchanter. Au boulot, c'est le message que semble lancer le président de la République aux Sénégalais. Un appel qui a trouvé un écho favorable chez de nombreux Sénégalais. Pour Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale, toutes les conditions sont en train d'être réunies pour l'émergence du Sénégal. Dans une contribution dont copie a été envoyée à l'agence de presse sénégalaise APS, le président de l'Assemblée nationale se félicite des résultats du groupe consultatif 2014 pour le Sénégal. Autre sujet développé cette semaine dans l'actualité, c'est le conseil interministériel sur les déchets au Sénégal. Le Premier ministre, Mme Aminata Touré, qui a présidé cette rencontre à laquelle il a été beaucoup question de gestion des déchets au Sénégal. Un plan national de lutte contre les déchets solides a été d'ailleurs mis en branle et l'État mise sur 170 milliards de francs CFA pour faire du Sénégal un pays salubre. Et puis le Front social en ébullition, et ce sont les travailleurs des impôts et domaines qui se sont illustrés, eux qui sont montés au créneau pour observer une grève cette semaine, protestant contre les conditions de travail. Ils réclament, ces travailleurs des impôts et domaines, de meilleures conditions de travail et l'octroi de certains avantages au corps de même hiérarchie qu'à Saint-Louis, dans le nord du pays. Le système éducatif a prié par cette affaire avec un élève qui a poignardé son enseignant, professeur de mathématiques, ce qui a semé l'ire des enseignants du lycée Faidherbe à Saint-Louis, mais également les enseignants d'autres localités qui se sont insurgés contre de tels comportements des élèves. Et puis se dirige-t-on vers un nouveau report des élections locales au Sénégal? La question est sur toutes les lèvres. Entre l'opposition et la mouvance présidentielle, les débats achoppent sur la clé de répartition des sièges, un point qui consiste à déterminer le nombre de sièges à mettre sur les listes proportionnelles et sur les listes majoritaires, ce qui constitue en ce moment le principal blocage. Et la commission de revue du code électoral poursuit les consultations pour discuter et tenter d'harmoniser les positions dans cette question du mode de scrutin. Mais certains dans le landerneau politique estiment que même avec l'ancien code, les élections locales peuvent se tenir à date échue. Ainsi va l'actualité cette semaine au Sénégal. À Dakar pour African Time, Ignace Ndeye. En Mauritanie, exit Mohamed Ould Daddah, le leader charismatique de l'opposition mauritanienne. De plus en plus, le nom de l'ancien chef de la communauté urbaine de la capitale et membre éminent du RSD de Ould Daddah comme un sérieux candidat à la succession de Mohamed Ould Abdelaziz, fortement contesté par l'opposition, qui est en train de nouer des alliances pour le bouter hors des pouvoirs. Toutefois, le spectre du boycott continue d'hanter l'opposition, qui va organiser un forum pour y réfléchir. Rappelons que cette opposition avait justement boycotté les dernières élections législatives en Mauritanie. J'appelle Ibou Badiane. Bonsoir Ibou. Bonsoir chers auditeurs. Dans l'actualité cette semaine en Mauritanie, c'est l'annonce de la candidature à la présidentielle de juin 2014 de l'ancien président de la communauté urbaine de Nouakchott, Ahmedoul Hamza. Même si le concerné ne l'a pas déclaré officiellement, la presse locale en a fait ses choux gras toute la semaine. Issu du Parti pour le Rassemblement des Forces démocratiques RFD que préside Ahmedoul Daddah, éternel candidat de ce parti, Ahmedoul Hamza fait rêver la jeunesse mauritanienne et une bonne partie des populations. Une aura qu'il jouit depuis belle lurette. Celle-ci s'est augmentée à la faveur de son séjour à la tête de la communauté urbaine où le futur candidat a servi pendant 7 ans les populations, toutes communautés confondues. Le RFD, dont le leader charismatique est au bord de la retraite, trouverait mieux, selon les observateurs, un autre outsider à l'image de cet homme qui jouit d'une personnalité d'envergure nationale. L'inquiétude est réelle au sein de la classe politique de l'opposition qui attend avec impatience et espoir le forum de la dernière chance pour convaincre les Mauritaniens de sa participation ou non aux prochaines élections présidentielles. Car déjà, le boycott observé à l'occasion des législatives et des municipales 2013 continue à faire des émules. En outre, on murmurait de la possible candidature unique de l'opposition pour faire face à l'actuel président de la République. Rien n'est moins sûr, d'autant plus que cette classe de l'opposition est connue pour ses remue-ménages. En Mauritanie, toujours, c'est l'ouverture aujourd'hui du Forum pour la démocratie et l'unité organisé par cette même opposition et la société civile.
Ce forum qui prendra fin le 2 mars et doit aboutir aux conclusions pour une alternance démocratique en Mauritanie. Il jettera les bases d'un processus démocratique pour une élection présidentielle garantissant les règles du jeu. Autre point de l'actualité en Mauritanie, c'est la rencontre des oulémas de Nouakchott. En effet, plusieurs imams rassemblés dans le cadre d'une structure visant à rapprocher les protagonistes de la classe politique ont invité à la mise en place d'un dialogue consensuel et inclusif de toutes les forces politiques nationales. Craignant une situation chaotique du pays, les imams ont mis en garde contre cette crise politique qui couvre dans le pays au moment où dans le monde, plus spécifiquement dans sa région africaine et arabe, les troubles politiques et sécuritaires menacent la stabilité de plusieurs pays. Les imams ont exhorté à cette occasion tous les acteurs politiques, pouvoir et opposition à engager à la veille de l'élection présidentielle prochaine un dialogue politique consensuel et serein pour préserver la stabilité et la paix sociale dans le pays. Ils ont prôné des garanties pour rassurer tous les prétendants à la magistrature suprême du pays. Toujours dans l'actualité mauritanienne, mais cette fois-ci à Birmogren, à plus de 1000 km de Nouakchott, à la frontière avec l'Algérie. Une femme qui était sous le joug d'une famille appartenant à l'un des ensembles tribaux au nord du pays a porté plainte contre ses maîtres auprès de la brigade de gendarmerie de Birmogren. Cette démarche a conduit à l'interpellation d'un des membres de la famille présumée esclavagiste par la gendarmerie de Bir. La même source indique que cette femme et trois de ses frères vivaient depuis 38 ans dans l'affaiblissement total aux confins des frontières avec le Mali en tant que nomades, raison pour laquelle les victimes n'avaient aucune possibilité de porter plainte. Ces derniers temps, les maîtres sont venus aux alentours de Birmogren, ce qui a permis à la femme de porter plainte auprès de la brigade de gendarmerie de cette agglomération pour pratique asservissante et l'arrestation d'un des présumés esclavagistes. En Mauritanie toujours, ce sont 3 ONG mauritaniennes qui ont décidé de lancer un téléthon alimentaire, de venir en aide aux populations et participer à la réduction de la pauvreté. Telle est la démarche des ONG mauritaniennes de Mauritanie Culture Tour, la Marmite du Partage et de l'association Basma pour l'assistance des handicapés. Pour ces 3 ONG, la menace de faim qui pèse sur 1 million de Mauritaniens selon le PAM a été à l'origine de cette initiative d'organiser un téléthon alimentaire qui aura lieu du 3 au 8 mai prochain. Les 3 ONG ont ainsi invité tous les Mauritaniens à y participer. Les responsables ont précisé qu'ils ne prendront pas d'argent, mais seulement des dons constitués de denrées alimentaires. Enfin, en Mauritanie, c'est l'alerte de la présence des criquets pèlerins aux confins du pays. Il s'agit d'une nouvelle génération de criquets pèlerins sahraouis favorisés par des pluies hors saison. Des criquets disposant d'ailes se forment en vagues et sont capables d'éviter des pulvérisations de produits et de passer la frontière mauritano-algérienne pour porter la menace dans ce pays. Des opérations préventives sont prises pour parer à toute éventualité d'évasion de ces régions par les criquets pèlerins. Ibou Badian, Nouakchott, pour African Times. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, le président, a coupé court la rumeur qui faisait état de sa mort imminente. Avant-hier à Paris, où il était en convalescence, il a fait une apparition en public. Il a annoncé son retour dimanche prochain à Abidjan. Voyons tout cela avec Etienne Tan. Le président Alassane Dramane Ouattara confirme son retour à Abidjan le dimanche. En France, depuis le 2 février pour raison médicale, le chef de l'État ivoirien est réapparu hier jeudi, canne à la main et chapeau sur la tête à l'ambassade de Côte d'Ivoire située à Paris en France. Dans son discours prononcé devant une assemblée réunie pour l'occasion, celui qui briguera un second mandat en 2015 a avant tout tenu à rassurer son état de santé, s'estimant en pleine forme et sur les perspectives du pays et qui, selon lui, s'est engagé sur la route de l'émergence après des années de crise. Le président Alassane Dramane Ouattara a profité de cette tribune pour répondre favorablement à certaines doléances qui lui ont été soumises par l'ambassadeur Charles Gomis, notamment la question de la bourse des étudiants ivoiriens en France qui sera payée incessamment. Notons qu'après son opération d'initiatique à Paris, le numéro 1 ivoirien regagnera donc à Abidjan ce week-end. Une nouvelle qui va taire les rumeurs de tout genre qui sévissaient depuis 3 semaines dans le pays. Convention du Front populaire ivoirien, une résolution spéciale pour demander la libération de
Laurent Gbagbo, camp du FPI conduit par le président Pascal Affi-N'Guessan, était en conclave vendredi et samedi dernier au Palais des Sports de Treichville. Une rencontre qui a été marquée par la lecture des motions de soutien et d'appel à la mobilisation des militants, mais surtout par la résolution portant sur la libération de l'ancien président Laurent Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire. Pascal Affi-N'Guessan, dans son allocution de clôture, s'est voulu apaisant, en demandant également à ses militants et au cadre de ce parti de se tenir prêts pour accueillir ce qu'il appelle la victoire qui marche vers eux, en présentant ce parti comme une référence crédible, d'où la nécessité d'établir des alliances pour opérer la finance démocrate. Attaque de Gbagbo, le Libéria dément toute implication. Le ministre libérien de la Défense, Brown Amontey, a indiqué mercredi que le Libéria n'est pas mêlé à l'attaque des forces républicaines de Côte d'Ivoire FRC à Gbagbo, à l'ouest du pays, dans la nuit du samedi à dimanche dernier. Pour le ministre de la Défense libérienne, les responsables ivoiriens ne devraient pas incriminer les Libériens pour leur crise intérieure. Pour rappel, au cours d'un petit déjeuner de presse au mess mixte de l'état-major général de FRC au plateau Abidjan, le ministre ivoirien de la Défense, Paul Kofi, avait dénoncé le lundi dernier une incursion d'hommes armés non identifiés. Au moins une vingtaine venus du Libéria y avaient attaqué le FRC chez la gendarmerie de Gbagbo en tuant 4 militaires et se sont saisis de leurs armes sans être inquiétés avant de rejoindre leur base au Libéria. La dernière attaque des positions des FRC dans cette zone du pays remonte au mois de juin 2012. Il y avait fait au moins 18 morts, dont 7 cartes bleues. Etienne Tano, Abidjan pour African Time. En Guinée, annoncé à Conakry samedi, Mohamed VI n'arrivera en Guinée que lundi prochain pour une visite de quelques jours. Auparavant, le souverain chérifien s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Mali. Puis sur notre volet, Mamadou Baldé nous fera une carte postale d'une vieille ville, d'une ville pionnière en déliquescence. Baldé. La visite du roi du Maroc, Mohamed VI, attendue depuis mercredi dernier, n'aura pas non plus lieu demain samedi, comme prévu. C'est le lundi que le roi va fouler le sol guinéen après le Mali et la Côte d'Ivoire, attend appris ce soir. Plusieurs versions ont été avancées face aux différents reports de cette visite, comme les préparatifs pour l'hébergement du roi et sa délégation et le calendrier du roi à Abidjan. Les violences qu'a connues la capitale guinéenne ces derniers jours pour réclamer l'électricité ne seraient pas en reste. Viendra pas, on le saura lundi. Toutefois, il faut le rappeler, les deux pays entretiennent de longues et bonnes relations de coopération depuis des décennies. Autre fait marquant, ce sont les violences qu'il y a eu cette semaine dans cette ville ou dans la ville de Fia, ville située à plus de 5 km de la capitale Conakry. Il y avait eu un mort. C'est dans cette ville où était construite la première usine d'aluminium du continent, autour de laquelle la ville de Fia a grandi. Donc est née, a grandi, a prospéré et se meurt aujourd'hui, malheureusement, peu à peu. C'était la ville la plus présentable du pays, avec son hôpital moderne et sa vie à l'occidental. Aujourd'hui, cette d'entente entre le régime en place et les Russes, l'usine a fermé ses portes, les machines ont arrêté de tourner, l'électricité et l'eau de robinet sont devenus des souvenirs, les jeux de loisirs et les hôtels poussiéreux, le chômage galopant et la vie intenable. Voilà le portrait de la ville qui faisait la fête de la Guinée il y a quelques années. En sport, le Français Michel Deschamps a été reconduit comme entraîneur du Série national de Guinée. Ce match contre l'Iran, en match amical international, le coach guinéen a publié la liste des joueurs présélectionnés. Comme gardien de but, vous avez Keita Abdelaziz de l'ASM de Guinée, Yatara Nabi de la France. Défenseur, Bakerno des Émirats Arabes Unis, Kamara Boubacar Al-Skaloum, Sissé Abdoulaye, Semessar de la Baie, Paul Djibril, Moldavi, Pedro Florentin de Saint-Étienne en France, Sankom Balsama de la France et Silla Isiaga
de la France. Comme attaquant, vous avez Bangoura Alassane, Espagne, Cissé Salim, Portugal, Souma Seydouba, Slovaquie, Sila Idrissa, Belgique, Ferré Ibrahim, Allemagne, et Yatara Mohamed Lamine de la France. Au milieu du terrain, vous avez Quentin Ibrahim, Belgique, Constant Kevi, Milan AC, Italie, Diallo Sadio Lorient en France, Diarra Mohamed, Danemark, Fofana Boubacar, Portugal, Keita Djibra, Kamsal, Guinée, Landel Michel de la Turquie. En culture, l'un des maestros de la musique populaire, Petit l'enfant de Bantinel, se produira demain samedi 1er mars 2014 à New York, c'est bien aux États-Unis d'Amérique. Bon début de week-end à tous les fidèles de la panafricaine African Time, Mamadou Baldé, Aminata.com pour African Time. American Language Center, le spécialiste de l'enseignement de la langue anglaise à New York, vous invite à visiter ses nouveaux locaux beaucoup plus spacieux et plus commodes pour votre apprentissage de la langue en Amérique. Il se situe au 229 Ouest, 36e rue, au 3e étage, entre la 7e et la 8e avenue, à 2 rues de Penn Station. Après 35 ans d'expérience et un corps d'enseignants hautement qualifiés, American Language Center propose des cours pour les débutants et pour tous ceux qui veulent approfondir leur connaissance de la langue. Les frais de scolarité d'American Language Center sont très compétitifs et son enseignement est le meilleur dans le pays. Pour les habitants de Queens, la branche locale est au Jackson Heights, 7501 Broadway. Pour tout renseignement, appelez 1-800-ENGLISH, 1-800-364-5474, 1-800-364-5474. Demandez après André. Vous aimez les belles chaussures? Alors écoutez bien. Gora Sneakers au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway est l'endroit idéal. Chez Gora Sneakers, il n'y a pas de contrefaçon, tout est original. Vous y trouverez Timberland, Nike, Reebok, Sebago, Adidas et j'en passe les meilleurs. Désormais, vous trouverez chez Gora Sneakers des casquettes et des jeans des plus grandes marques. Alors, ne faites plus attendre vos pieds, offrez-leur des chaussures de qualité. Gora Sneakers, c'est au 40 Ouest, 31e rue, entre la 5e et Broadway, en face du poste office. Téléphone 212 695 64 92. 212 695 64 92. Ne vous fatiguez plus, envoyez vos conteneurs de meubles, de voitures et d'électroménagers au pays avec Baboul Mouridina International Express Shipping. Cette société envoie tout ce que vous voulez en Afrique de l'Ouest. Déposez donc vos bagages à Baboul Mouridina au 1214 Broadway, suite 212 ou appelez le 646 861 28 14. Pour plus d'informations, appelez Modoufal au 646 296 24 53 ou Mustapha Diop au 646 696 59 87. Avec 20 ans de service pour vous, messieurs, dames, Baboul Mouridina International Express Shipping se déplace à votre domicile. Vous écoutez African Time sur WP 80930M partout dans le monde et sur le téléphone au 401 347 0031 et nous ouvrons la page magazine de cette édition avec l'invité de la rédaction. Elle s'appelle Janine Lenné. Janine Lenné est assistante de l'avocat général du parquet général de New York qui organise souvent des rencontres à l'intention des communautés, notamment la communauté africaine. C'est pour les sensibiliser sur les violences domestiques. Il revient ici sur le prétexte de cette rencontre au micro de Dame Babou. Nous l'écoutons. Janine Lenné, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes un assistant de l'avocat général de l'État de New York. Oui. Et vous faites partie aussi, vous êtes la vice-présidente du bureau de la lutte contre la violence conjugale. Oui. Donc, le bureau de votre attorney général, l'avocat général, donc, organise depuis quelque temps
des événements avec la communauté africaine. Vous en préparez un autre. Parlez-moi un peu de cet événement, s'il vous plaît. Oui, merci bien. Alors, c'est la deuxième qu'on fait. Et puis, le titre de l'événement, c'est Construire des familles plus fortes, forger les voies pour renforcer la communauté africaine. Et puis, on va concentrer sur 3 sujets, vraiment. On va adresser l'éducation. Alors, comment aider les enfants dans l'école primaire et secondaire et même pour le collège. Comment se débrouiller avec les écoles, à qui parler, comment prendre des renseignements, comment trouver de l'aide vraiment. Et puis aussi, on va parler un peu, on va discuter un peu du sujet de comment s'ajuster un peu ici, quand on vient d'une communauté à l'autre, comment s'ajuster dans cette communauté ici. Ouais. Et puis, on va aussi discuter de quoi faire quand il y a des conflits dans le stade de la famille. Ah d'accord, donc c'est l'adaptation et un peu la gestion des conflits au sein de la famille. Mais oui. Qui est-ce que vous attendez à cet événement? Qui est-ce que vous appelez à cet événement? Toute la communauté. On va aussi avoir, après cette présentation, avec ces 3 présentations, on va aussi avoir plusieurs agences de la ville et puis plusieurs agences communautaires, organisations communautaires qui vont être là, qui seront disposées pour répondre aux questions que les gens auront. Ils vont venir avec des matériaux aussi et on travaille en collaboration avec 16 agences africaines et qui vont nous aider aussi à aider la communauté. Ouais, mais justement, au-delà de l'événement, oui. Quelle est l'évaluation que vous faites des problèmes de violence conjugale au sein des familles africaines? Oui. Quelle est l'évaluation aujourd'hui? Quelle est la situation? Eh bien, c'est un problème qui continue. C'est un problème qui existe dans toutes les communautés, même aussi dans la communauté africaine. Et on va discuter un peu quoi faire quand il y a de la violence, où on peut trouver un peu d'aide, quoi faire vraiment quand il y a une situation qui déroule qu'on ne peut pas contrôler. On va toucher un peu sur ces sujets. Eh bien, est-ce que vous avez pensé à utiliser un peu les structures africaines qui existent, qui utilisent les moyens culturels pour pacifier les problèmes quand il y a des difficultés au niveau des familles, telles que les imams, telles que les églises, telles que les associations? Est-ce que vous avez des collaborations avec ces gens-là? Oui, on a des collaborations avec ces organisations qui vont être présentes pour ce discours. Alors, le Council des imams va être là. Aussi quelques autres organisations africaines, y compris Sauti Yetu, le Centre pour les familles africaines, et d'autres organisations aussi qui aident la communauté africaine. Bon, donc, vous dites donc que c'est le 6 mars, n'est-ce pas? Le 6 mars, oui. Donc, c'est un jeudi, si je ne me trompe. C'est un jeudi, oui. À 17h30, de 17h30 à 20h30. C'est où? Oui. Et ça va être à la 125e, à the Adam Clayton Powell Boulevard State Office Building, qui est au coin de la 125e et Adam Clayton Powell Boulevard et Lenox Avenue. L'adresse est 163 West 125 Street. C'est sur le 8e étage. Mm-hmm. Et ce sera un grand événement, oui. Alors, ce que j'aimerais bien dire aux gens, c'est pas seulement qu'on va discuter de ces 3 sujets aussi, mais on va avoir à peu près 40 agences qui seront là. Et puis, ils vont venir avec tous leurs matériaux pour répondre aux questions que les gens ont. Alors, si les gens veulent parler à des organisations, ils vont être tous rassemblés dans ce lieu. D'accord, mais quels sont les gens qui vont prendre la parole, qui vont faire les discours? Il va y avoir trois discours sur l'éducation, sur les différences culturelles et quoi faire avec des disputes au sein de la famille. Mais toutes les autres agences vont être là aussi. Alors, on va avoir un discours à peu près 1 heure, comme ça. Et puis après ça, il y aura du temps pour tout le monde d'aller de table en table pour parler avec des organisations. Bon, Jenny Lonet, donc, s'il vous plaît, vous pouvez nous donner, pour ceux qui veulent plus d'informations, les contacts et autres? Oui, alors pour prendre plus d'informations, on peut nous appeler aussi au bureau. Alors, vous pouvez nous appeler ici à l'office pour vous demander pour l'Office de Community Affairs, qui est au 212 335 90 82. Et puis aussi, on a des flyers dans plusieurs, ou bien vous pouvez aller sur notre site qui est www.manhattan.da.org.
Et puis, les renseignements seront là aussi. Aussi, la liste des agences qui vont participer dans ce programme. On va aussi avoir des rafraîchissements et puis un peu de musique aussi et des présentations africaines. Merci beaucoup, Jenny Lonnet. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'unité qui s'occupe de la lutte contre la violence conjugale au niveau du bureau de l'avocat général de l'État de New York. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Enfin, sport, c'est l'équipe nationale de football du Sénégal qui rencontre le Mali en match amical le 5 mars prochain. Ce sera à Paris. Le tout, El Hadj Malick Ndiaye. Bonsoir, l'actualité sportive est dominée par le football avec le match amical international Sénégal-Mali du 5 mars prochain en France. Alain Giresse a publié la liste des joueurs retenus. Parmi les 23 convoqués figure Dembaba, un retour salué par les férus du football. Le sociétaire de Chelsea était écarté du groupe depuis mars 2013 à Conakry. Il avait raté un penalty contre l'Angola ce jour-là. Alain Giresse a reconduit presque le même groupe qui avait joué contre la Côte d'Ivoire en octobre dernier au Maroc, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2014. Sadio Mané de Salzbourg, qui fait partie des joueurs convoqués, a marqué hier l'Europa League. Moussa Sow a repris les entraînements avec Fenerbahçe. Le coach malien Henri Castrazak a aussi publié la liste des 23 aigles. Les Lions débutent le regroupement le 3 mars prochain. Un gros d'entraînement est d'ailleurs prévu le même jour. Nous parlons du championnat professionnel. Le Djahab de Dakar a enregistré sa première défaite contre Dambat 2-1. Le Port reste toujours leader. L'Ego reste à la dernière place. Sur l'international, le Camerounais Samuel Eto'o a répondu au coach de Chelsea, qui était accroché par nos confrères de Bein Sport, a déclaré qu'il a entre 35 et 36 ans et qu'il continue de marquer des buts. Mourinho déclarait récemment qu'il ne savait pas qu'Eto'o avait entre 32 et 33 ans. Toujours sur l'international, la Confédération africaine de football lance un appel de soutien pour les 5 pays qualifiés au prochain mondial brésilien. L'instance dirigeante du football africain prendra en charge les frais de séjour des équipes qualifiées. Elle met aussi à leur disposition son centre technique qui se trouve au Cameroun. L'Algérie, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Cameroun défendront les couleurs africaines des prochains mondiaux brésiliens. Nous parlons de lutte avec le chef de l'État, Macky Sall, qui décroche 24 milliards de francs CFA pour la construction de l'arène nationale. Macky Sall a fait l'annonce hier après son périple en Asie et en Europe. Une annonce très appréciée par le monde de la lutte. Mais le seul hic aujourd'hui, c'est le site qui doit abriter l'arène nationale. Même si Technopole est maintenu, des voix sont encore élevées. Toujours en lutte, premier face-à-face entre Gris Bobo et Tyson, la rencontre est prévue ce soir à la 2STV. C'est dans le cadre de la promotion du combat. Un combat qui est prévu le 21 avril prochain. Le promoteur Azinga a reporté le combat au mois d'avril 1er. C'est préparé ce même jour. Azinga propose contre Guigui. Toujours en lutte, Boignan a remporté le drapeau Cheikh Amar. Il a battu Baye dimanche dernier au stade Demba Diop. Une défaite de trop pour Baye Ruth Massen contre Modlo, le chef de file de l'électricité ingénieur, déclare dans une interview accordée à la BBC qu'il a été trahi par un de ses amis journalistes. El Hadj Malick Ndiaye depuis Dakar pour African Time. Toujours à l'écoute des besoins de la communauté africaine. À votre demande, Royal Air Maroc n'a pas hésité à augmenter le nombre de vols à partir de New York City en direction de l'Afrique pour mieux vous satisfaire. Avec 28 destinations dans le continent, Royal Air Maroc vous offre le programme de vol le plus flexible vers l'Afrique. Royal Air Maroc, c'est plus de 1500 vols par semaine dans 80 pays au monde. Les tarifs de Royal Air Maroc sont rarement concurrencés et demeurent les plus flexibles dans le monde du transport aérien. Son personnel très accueillant s'occupe de vous dans une ambiance amicale et très agréable. Ce personnel partage avec vous vos valeurs et votre culture. Il vous garantit un service que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pour information et réservation, appelez votre agence de voyage ou Royal Air Maroc au 1-800-344-6726, 1-800-344-6726, 1-800-344-6726 ou visitez www.royalairmaroc.com. Royal Air Maroc vous ouvre les portes de l'Afrique. Darussalam Market, le bonheur de tous les chefs cuisiniers se trouve à Darussalam Market avec le poisson, la viande, les pieds de bœuf, le poulet et tout le saf-saf qui va avec. Oui, le jumbo, adja, momi, jongé. Et c'est pas fini, à Darussalam Market, on peut aussi trouver le tchéré, le tchakiri, sankhal,
sow, guedje, yed, sardines fumées. Pas seulement pour la cuisine, même la maison y trouve son compte. Avec l'encens et des encensoirs, les gawé. Et pour les soins du corps, déodorants et cosmétiques. Tous ces trésors de nos pays d'Afrique se trouvent au 2890 de la 8e avenue, entre la 153 et la 154e rue. Prenez le bus numéro 10 ou les trains D or B. Darussalam Market vous attend. Darussalam Market 212 222 26 58 ou 646 244 14 79. Après plusieurs années de dur labeur à l'étranger, certains éprouvent le besoin d'investir leurs économies de toute leur vie de travail dans un placement sûr et très rentable. Pour préparer une retraite tranquille et assurer un avenir serein à nos enfants, il n'y a pas meilleur moyen que d'acquérir une propriété immobilière d'une qualité exceptionnelle dans une zone résidentielle de Dakar. La société Canal Imo SA, promoteur qu'instructeur, vous propose la parfaite opportunité avec ses villas de très grand standing de son programme Les Résidences Machallah Marinas à Anne Marinas Bel Air, dans un site de rêve qui présente beaucoup d'atouts. Zone résidentielle, à 5 minutes de la mer, à 15 minutes du centre-ville, accessible au réseau routier immenent refait à neuf. Commerce de proximité, entre autres supérettes, marchés, pharmacies, boutiques, etc. Infrastructures pour les loisirs, tennis, piscine, école, lieu de culte. Les résidences Machallah Marinas sont une cité fermée avec tous les aménagements requis pour une cité moderne dans un cadre agréable et sécurisé, d'un réseau électrique souterrain, d'un réseau assaini tout à l'égout, d'une station de refoulement, d'un système d'évacuation des eaux usées et pluviales. Canal Imo SA vous propose la Villa Sana, construite sur une surface bâtie de près de 221 mètres carrés, et la Villa Aïcha, bâtie sur une surface de près de 356 mètres carrés. Chaque villa présente 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un étage et un comble. Leurs prix sont les plus abordables pour ce type de logement sur le marché. Les travaux de construction des villas ont démarré. L'évolution du chantier peut être suivie en temps réel sur le site www.canalimosa.sn. Pour toute information, contactez Canal Imo SA à Sacré-Cœur 2, numéro 8619H, et au téléphone 33 864 44 88, portable 77 637 94 94, email info@canalimosa.sn ou contactez Dame Babou de ACN, le représentant de Canal Imo SA aux États-Unis, au 646 932 83 81. Bonne fin de soirée, merci de votre confiance. Merci à Dame Babou et à Fallou Dieng pour la réalisation technique et la mise en onde de cette édition. Une édition consacrée à l'actualité africaine en français. Je vous retrouve vendredi prochain, même heure, avec différentes informations sur le continent africain. Au revoir.